Qu'est-ce que la croix d'incarnation dans ton design humain? Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur cette thématique parce que vous étiez nombreux et nombreuses à me demander des informations sur qu'est-ce que la croix d'incarnation? Alors si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en Human Design, je suis également naturopathe. Et c'est vraiment important cette vidéo parce que la croix d'incarnation, c'est 70% de ta personnalité. C'est vraiment une grosse composante de ton schéma en Human Design. Mais avant de tout, si tu débutes, sache que tu peux obtenir gratuitement ta carte sur mon site internet. Tu trouveras le nom de ta croix d'incarnation. D'ailleurs, dites-moi quelle est votre croix. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Et si tu n'as pas d'informations sur ton schéma, pense que tu peux obtenir ta carte. Je t'ai mis le lien dans la description. Alors, qu'est-ce que la croix d'incarnation en fait ? La croix d'incarnation, c'est ce qu'on appelle la mission de vie. C'est vraiment ta destinée, c'est le chemin de ton âme. C'est vraiment ta big mission ici sur cette terre. C'est encore une fois 70% de ta personnalité. Donc tu vois que quand tu calcules ta carte, il y a le nom de ta croix et après il y a 4 numéros, d'accord ? Et de ces 4 numéros, donc chaque numéro est ce qu'on appelle une porte. Et ces portes-là, tu vas les retrouver activées. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on peut voir où est la croix d'incarnation dans notre schéma. Donc tu vois le schéma juste ici, c'est notre soleil conscient qui lui, c'est vraiment ce qu'on est venu exprimer sur cette terre. Notre terre consciente, puis notre soleil inconscient et notre terre inconsciente, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment les composantes de notre mission de vie, en fait, de notre croix d'incarnation, c'est ces 4 portes-là. Et tu vois qu'à côté de ces portes, en fait, il y a le numéro de ton profil. Le profil a également un impact sur la manière dont tu vas vivre ta croix d'incarnation, mais ça, je vais l'expliquer tout à l'heure. C'est est-ce que tu as une croix d'incarnation plus angle droit ou est-ce que tu as une croix d'incarnation qui a une croix d'incarnation à l'angle gauche ? Ça va te rapporter des informations supplémentaires. Donc comme je le disais, c'est vraiment ta destinée, ce que tu es venu vivre et apporter à ce monde. Quels sont les 3 types de croix d'incarnation ? Ta croix d'incarnation, elle est déterminée par ta porte du soleil conscient, mais aussi de toutes les autres portes que j'ai mentionnées. Tu vois que si tu as un de ces profils, donc un 3, un 4, 3, 5, tu as forcément une croix d'incarnation à l'angle droit. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Si tu as le profil 5-2, 5-1, 6-2 ou 6-3, tu vas avoir une croix d'incarnation à l'angle gauche. Et si tu as le profil 4-1, tu vas avoir ce qu'on appelle une croix d'incarnation, la juxtaposition à destinée fixe. Ok. Donc si tu as une croix d'incarnation à l'angle droit, ça veut dire que tu as une destinée personnelle. C'est que tu es fait vraiment pour vivre ton propre chemin, pour apprendre de toi-même, vraiment être tourné vers soi. Si, carrément le contraire en fait de l'angle gauche, puisque eux c'est vraiment des profils karmiques, ils sont ici pour nettoyer le karma. Par exemple, moi j'ai un profil 5-1 et c'est vrai que c'est vraiment en fait toutes les rencontres que tu fais dans ta vie, elles ont un grand sens pour toi, mais aussi toi tu as un grand sens pour toutes les personnes qui se mettent en contact avec toi. C'est vraiment transpersonnel, il y a vraiment ce concept de nettoyer le karma. Et aussi tu apportes aux autres mais tu apprends des autres, voilà, c'est beaucoup plus ça avec le profil à l'angle gauche que profil à l'angle droit, c'est plus tourné vers soi. Donc ça déjà, ça va t'aider énormément en fait sur la compréhension de ta croix quand tu vas commencer à investiguer les portes aussi qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai un article de blog complet sur les portes en Human Design. Et si tu as la juxtaposition en fait, donc le profil 4-1, et bien là, c'est vraiment la porte de ton soleil conscient qu'il va falloir regarder parce que cette porte-là, en fait, va déterminer toute la thématique de ta vie. À chaque fois que tu t'en éloignes, en fait, la vie te ramènera à ça. Donc, je t'invite vraiment, vraiment à regarder la porte de ton schéma conscient, en fait, dans le soleil, ok ? Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais Lisa, comment est-ce que je peux vivre ma croix d'incarnation ? Eh bien, c'est plutôt simple, en fait. Si vous débutez, je sais qu'on est tenté par regarder les portes, les canaux, qu'on veut en savoir sur comment est-ce que je peux vivre ma mission de vie, mais je vous assure que si vous regardez votre stratégie et votre autorité intérieure, c'est-à-dire votre boussole qui vous permet de prendre des décisions, si vous suivez votre stratégie et votre autorité, vous allez automatiquement vivre votre croix d'incarnation. C'est comme ça qu'on l'enseigne dans le design humain, c'est comme ça que moi je l'ai vraiment perçu et expérimenté. On dit qu'il vous faut 3 ans avant d'expérimenter, minimum 3 ans avant d'expérimenter votre human design pour voir des changements, etc. C'est vrai, mais c'est aussi faux. Vous pouvez conscientiser et aller beaucoup plus vite en fait dans votre apprentissage et comment est-ce que vous allez mettre en place des choses dans votre vie. Mais quand vous suivez votre stratégie et votre autorité intérieure, vous allez vivre automatiquement cette croix et donc cette mission de vie. Donc,
Je sais qu'on est tenté quand on débute et même quand on est plus confirmé, des fois on oublie totalement les bases. Sur ma chaîne, vous allez retrouver des vidéos sur les tips, sur les stratégies, sur les autorités. J'en parle dans mon podcast, j'en parle dans mon blog. Donc si vous vous fiez déjà à ça, vous allez automatiquement aller vers ces thématiques et ensuite commencer à investiguer les portes qui sont dans votre croix parce que elles vous racontent une histoire en fait. Le soleil, c'est vraiment ce que vous êtes venu exprimer. Puis la terre, c'est dans quoi est-ce que vous devez vous ancrer pour que votre soleil s'exprime à son tour. Donc vous voyez, il y a différents axes d'apprentissage, mais pour vous dire ici à travers cette vidéo que c'est vraiment, oui, votre mission de vie, mais votre mission de vie, vous la vivez en fait quand vous respectez vos besoins réels. Vous allez automatiquement vers ce pourquoi vous êtes fait quand vous respectez ce que votre âme vous dit. Et comment est-ce que votre âme, elle vous parle à travers le Human Design? Eh bien, c'est en suivant votre stratégie, votre autorité. Je sais que c'est hyper répétitif, mais c'est comme ça que j'enseigne à mes élèves. Même quand ils arrivent dans la formation, ils sont tentés par tout de suite aller voir leurs canaux, leurs portes. Mais je vous assure que les bases, en fait, en design humain, vous apprennent tellement. Et même votre type, des fois, vous dites « Ah, mais je connais mon générateur, mon manifesteur, etc. » Alors que bien souvent, vous pouvez encore aller approfondir un maximum. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de conscientiser chaque jour, ok, est-ce que là je suis vraiment ma stratégie, mon autorité, au lieu de vous demander comment est-ce que je peux vivre ma mission de vie, ça n'a pas de sens. C'est plus comment est-ce que je peux appliquer ma stratégie, mon autorité dans mon quotidien, et vous verrez que la vie, en fait, elle va vous montrer le chemin tout seul parce que moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et les personnes que j'accompagne aussi le voient et voient les changements en réalité. Hein. Pour récapituler, la croix d'incarnation, c'est votre mission de vie. Vous avez 3 types de croix d'incarnation. Celle à l'angle droit, que je vous ai dit, c'est vraiment des destinées personnelles. Celle à l'angle gauche, c'est vraiment des destinées transpersonnelles, donc pour nettoyer le karma, plus d'apprentissage avec les autres. Et la destinée fixe, donc là, ce qui va être hyper important, c'est de regarder la porte dans votre soleil, conscient que c'est vraiment ce pourquoi votre design il est fait en fait, et si vous vous éloignez de ça, la vie vous y ramènera à un moment donné ou à un autre, d'accord? Donc si vous voulez en savoir plus sur votre croix, le mieux c'est de faire une lecture avec un professionnel. En ce moment, j'ai créé une offre spéciale pour les personnes qui débutent et qui veulent découvrir leur Human Design, donc je vous ai mis le lien dans la description. Vous allez voir que c'est vraiment une roadmap de votre Human Design. Vous allez recevoir des vidéos sur votre type, sur toutes vos portes, sur vos canaux, sur vos centres énergétiques. Et justement, je vous explique votre croix d'incarnation. On a aussi un échange téléphonique pour que je puisse vous aider à mettre tout ça concrètement en place dans votre vie. Parce que le Human Design, c'est bien beau, mais si vous n'avez pas les solutions concrètes, ça ne fonctionnera pas. Donc moi, je veux vraiment vous apporter ça. C'est ma plus grande mission. Comment appliquer votre Human Design dans le concret, dans la vie charnelle. Donc si tu as aimé cette vidéo, pense à la commenter, à la liker. Ça soutiendra énormément mon travail. Pense aussi à la partager si tu penses que ça peut aider une autre personne autour de toi. Et comme je te le disais, va vraiment voir les autres vidéos sur ma chaîne parce que j'ai beaucoup de vidéos sur toutes les autorités, les types, etc. Sur ce, eh bien, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je te souhaite une lumineuse journée ou soirée.